Bonjour à tous, ici Carnet de Jeu. Aujourd'hui on se retrouve sur Tabletopia pour la présentation de Pickle Profiteer. Actuellement le jeu est en Kickstarter et sera édité par Two Tomatoes. Pickle Profiteer est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 16 ans et pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Dans Pickle Profiteer, nous incarnons des manias du pétrole venant pomper tout le pétrole sur les terres d'une nation qui est déchirée par la présence de 3 factions. Nous avons le gouvernement en marron, le Front de Libération Nationale en bleu et la milice de guérilla en orange. Le jeu tourne autour de la corruption et de la manipulation des leaders de ces factions pour vendre un maximum de pétrole et accumuler de l'argent. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le matériel en commençant par le plateau de jeu. Donc le plateau de jeu représente la nation qui est divisée en 11 régions. 6 d'entre elles ont des puits pétroliers, 2 sont propices à la vente d'armes et 3 disposent de ports pour pouvoir vendre le pétrole. En bas du plateau, nous avons la piste de corruption. Elle commence à 93% et lorsqu'elle atteint 100%, la partie s'achève. En haut à droite du plateau, nous avons la zone de pioche et de défausse des cartes contingence. Donc les cartes de contingence sont de 2 types, elles sont soit des cartes consultants, soit des cartes événements. En dessous, nous avons la piste des factions avec leurs troupes, qui sont représentés par des cubes, et les informations de prix en fonction des troupes déployées. Ensuite, chaque joueur dispose du même matériel. Chacun dispose de 2 pions de droit de fourrage, de 5 millions de dollars et d'une fiche d'aide qui est recto verso. Chaque joueur a également 5 cartes actions, qui sont toutes identiques. Ces cartes actions ont des priorités qui sont notées en haut, des effets et également une zone blanche en dessous qui concerne le mode solo, dont nous apporterons les spécificités plus tard. Sur la zone de jeu, nous avons également des cartes chantage qui permettent de prendre possession d'un leader ou de bloquer une tentative de corruption d'un autre joueur. Nous avons enfin 9 jetons leaders, chaque faction ayant 3 leaders. Nous avons le politicien avec les lunettes, le militaire avec la casquette et le religieux avec la barbe. Donc la mise en place sur Tabletopia, elle est préparée. On peut toutefois constater que c'est assez simple et rapide, même avec un jeu physique. On n'a plus que quelques étapes à réaliser. Donc tout d'abord, chaque joueur récupère un ensemble coloré. Ensuite, on mélange et on met face cachée le paquet de chantage. On récupère l'ensemble des jetons leaders, on les mélange et on en donne un à chaque joueur. Et ensuite, on les remet dans la zone commune, face cachée. Il ne nous reste plus que préparer le paquet de contingence. Donc pour cela, on retourne les cartes événements et les cartes consultants face cachée et on mélange les 2 paquets séparément. Ensuite, on met de côté une carte événement et 2 cartes consultants sans les révéler. À partir des cartes restantes, on forme 2 piles de 3 cartes événements et 8 cartes consultants et on mélange séparément ces 2 piles. Ensuite, on doit reconstituer le paquet contingence. Donc on met une première pile mélangée en bas. Par-dessus, on met la carte événement qui a été mise de côté, puis la seconde pile mélangée et on termine avec les 2 cartes consultants qui avaient été mises de côté. On place ensuite le paquet contingence sur l'emplacement du plateau. Dans Pickle Profiteer, le jeu se joue en round et se déroule en 4 étapes. La première étape consiste à retourner la première carte du paquet de contingence. S'il s'agit d'une carte événement comme ici, on lit à voix haute l'effet décrit en bas de la carte et on l'applique. Toutes les cartes événements augmentent forcément la corruption de 1. En revanche, s'il s'agit d'une carte consultant, dans ce cas-là, rien de spécifique se passe. La carte action 5 des joueurs permettent soit de récupérer un consultant, soit d'activer l'effet spécial de la carte événement. Il est uniquement possible de jouer la première carte du paquet de contingence. Donc une fois qu'on a retourné la première carte du paquet de contingence, chaque joueur choisit dans sa main une carte qu'il souhaite jouer. Donc par exemple, on va faire justement la carte 5 de contingence. Donc on la met face cachée. Une fois que tous les joueurs ont choisi leur carte, on va appeler les cartes par leur numéro inscrit en haut de la carte. Donc tout d'abord ça va être le réseau, ensuite ça va être la vente d'armes, ensuite ça va être l'achat de droits pétroliers, ensuite ça va être la vente d'armes, et ensuite ça va être la contingence. Donc quand on appelle notre numéro d'action, on retourne notre carte, et s'il y a égalité, c'est à ce moment-là on se réfère au verso de la carte de contingence. Donc par exemple, dans ce cas-là, nous on est orange, on jouera en 3e position.
Si notre adversaire était violet, il jouerait avant nous. Très bien. Donc une fois qu'on a résolu les actions de tous les joueurs, on vérifie le niveau de corruption. Si le niveau de corruption a atteint 100, la partie s'achève, sinon on commence un nouveau round. Donc désormais, je vais vous présenter plus en détail les actions qui sont possibles. Donc la première action, c'est le réseautage. Le réseautage, ça permet de récupérer la première carte du paquet de chantage. Au prochain tour, cette carte, jouée en tout début de mon tour, me permettra soit de récupérer une carte, un jeton leader présent dans la zone libre, soit de tenter de récupérer, de corrompre le leader d'un adversaire. Cet adversaire, dans ce cas-là, peut tenter de jouer la même carte pour éviter que je lui récupère son leader. Il va contrer la corruption. Bien. Une fois que j'ai pioché ma carte chantage, je peux essayer de soudoyer n'importe lequel des leaders, qu'ils soient contrôlés ou non. Donc pour cela, je vais regarder sur ma piste des factions combien me coûterait l'acquisition, le soudoiement d'un des leaders. Donc si par exemple je veux récupérer le politicien, je vais devoir regarder par rapport à la colonne combien me coûterait le politicien. Donc là ce serait par exemple 2 millions de dollars. Dans le cas où le cube aurait été placé précédemment dans cette zone, grâce à l'action de vendre des armes, ici la valeur aurait augmenté. Je devrais payer à la banque 3 millions de dollars pour pouvoir récupérer ce politicien. Si le politicien était contrôlé par un autre joueur, dans ce cas-là, je dois déjà payer du coup les 3 millions de dollars à la banque et je dois également payer à l'adversaire 3 millions de dollars. Dans ce genre d'opération, contrairement à la carte chantage, l'adversaire ne peut pas se défendre. Il recevra donc 3 millions de dollars et perdra son leader. Donc là, j'ai terminé ma première action, qui est l'action de réseautage. La seconde action qu'il est possible de faire, c'est de vendre des armes. Donc dans ce cas-là, déjà il me faut un leader, donc ici j'ai un leader orange, je vais pouvoir vendre dans l'une de ces régions. Très bien, donc je souhaite vendre mes armes. Je me réfère à la même piste des scores et je regarde pour le niveau de troupes déployées, combien me rapporterait la vente d'armes. Ici 5 millions, donc je récupère 5 millions dans mes poches. Ensuite, je place l'un des pions, vu que je viens de l'armée, je place l'un des pions de troupes sur une zone qui est déjà contrôlée par la faction. Donc, par exemple, je le pose ici. Je lance ensuite le dé. Donc j'obtiens 1. Comme vous pouvez le voir sur le plateau, il y a les différentes faces du dé. Ici j'ai fait un 1, donc je vais déplacer mes troupes dans cette zone. Donc là on est dans un cas un peu particulier, puisqu'il y a un affrontement. Lorsqu'il y a un affrontement, les deux troupes retournent dans la réserve. Dans le cas où j'aurais fait un 3 et que je serais arrivé ici, je dois relancer le dé pour le faire se déplacer. Il ne peut y avoir qu'un dé par région. Bien. Donc pour la démonstration, je vais remettre les pions comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai terminé ma vente d'armes. La troisième action possible, c'est l'achat de droits de forage. Donc pour cela, je dois disposer aussi d'un leader. Donc là, j'ai mon leader politicien, donc c'est bon, j'ai le droit d'acheter un droit de forage dans une zone contrôlée par cette faction. Ça tombe bien du coup, puisque cette région a un droit de forage, une zone de forage, et qu'elle est contrôlée par la faction orange. Donc pour acheter ce droit de forage, je dois payer le montant de l'achat à la banque. Donc ici, ça me coûtera 8 millions de dollars, parce que j'ai peu de troupes. Une fois que j'ai payé mes 8 millions de dollars, je peux déplacer mon pion de forage, qui est celui-ci, sur la région indiquée. Et voilà, j'ai acheté mon droit de forage. En quatrième action, je peux vendre mon pétrole. Pour pouvoir vendre mon pétrole, il me faut bien entendu avoir déjà acheté des droits de forage. Ensuite, du coup, je vais choisir l'un des ports pétroliers qui est relié à mon puits de forage, donc à un port dans lequel je souhaite vendre mon pétrole. C'est pour savoir combien va nous rapporter la vente du pétrole, on va se référer à la piste de faction de la faction contrôlant le port.
Ici, c'est la faction orange qui contrôle. Donc, dans les deux cas, je dois vendre, enfin, je vais vendre tout mon pétrole qui me rapporteront 30 millions de dollars. Dans le cas où la zone était contrôlée par les marrons, dans ce cas-là, je gagnerai 33 parce que c'est la piste des marrons, le port marron, qui me rapportera 33 millions de dollars si je vends ici. Le leader militaire, s'il est contrôlé par un adversaire, va me piquer, du pétrole que je souhaite vendre. Par conséquent, là, si je vends à la faction marron, je vais gagner 33 millions, mais je vais devoir payer à l'adversaire contrôlant le militaire 10 millions de dollars. Par conséquent, pour moi, dans ce cas-là, il me sera bien plus intéressant de vendre dans ce port. Une fois que j'ai vendu mon pétrole, je pense bien à retirer mon pion de forage. Bien. Il nous reste une seule action, c'est l'action 5, qui est l'action de contingence. Cette action va me permettre du coup soit de récupérer une carte de consultant, soit de jouer la carte spéciale événement, si elle est au-dessus du paquet. Et s'il n'y a plus de cartes disponibles, si d'autres joueurs ont joué avant moi, dans ce cas-là, je vais gagner 5 millions de dollars. Le politicien, le leader politicien, j'ai oublié de le dire, permet d'acquérir des droits de forage dans la région contrôlée sans payer le coût. Donc ici, au lieu de payer les droits de forage 6 millions, le fait de posséder le leader politicien va me permettre d'acquérir le droit de forage sans rien payer. Il ne reste du coup qu'un seul leader que je n'ai pas présenté, c'est le leader religieux. Le leader religieux va permettre, au moment opportun, de choisir un autre leader. Le leader peut être contrôlé par un autre joueur, je peux en prendre le contrôle sans que le joueur se défende. La partie s'achève lorsque le taux de corruption atteint 100%, c'est alors le joueur qui a su accumuler le plus d'argent qui remporte la partie. S'il y a une égalité entre plusieurs joueurs, on se réfère alors au verso de la carte contingence pour départager. Et voilà, vous avez désormais les règles principales de Pickle Profiteer qui vous permettent de commencer une partie. Je vous invite à lire les règles officielles qui sont en anglais et qui apportent plus en détail les différents conflits possibles. Si toutefois, comme moi, vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, je vous partage en commentaire ma version non officielle des règles que j'ai rédigée en français. Je vous invite à tester le jeu sur Tabletopia, je trouve qu'il s'agit vraiment d'une réussite et j'ai hâte de pouvoir tester la version physique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Amusez-vous bien et à bientôt.